Gloire à Dieu, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune, ou peut-être bonjour si vous regardez cette vidéo en journée. En tout cas, on est heureux de pouvoir nous retrouver. Et ce qu'on veut faire là, dès l'instant, c'est tout simplement disposer nos cœurs à la présence de Dieu. Seigneur, voulons vraiment te laisser toute la place. Et nous voulons disposer nos cœurs à ta présence, car nous croyons que là où nous sommes, tu es avec nous, Seigneur. Tu dis dans ta parole que nous sommes le temple de ton esprit. Nous savons que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Et viens encore nous conduire, viens nous parler, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué. Amen. Alléluia, on va disposer nos cœurs à la présence du Seigneur avec ce premier chant. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Dieu, tu triomphes. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, je veux suivre tes pas. On veut marcher ensemble avec Jésus. Chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Alléluia. Te louons, Seigneur, voulons vraiment venir dans ta présence avec cette reconnaissance. Et je crois que tout simplement, ce que l'on veut faire ensemble, c'est proclamer que Christ est roi. Alléluia. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière
à tous ceux qui sont perdus. Levez-vous, vous qui êtes derrière votre écran, on va louer le Seigneur. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Alléluia, il est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, à leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, oh, des rois. Alléluia, Seigneur Jésus, combien voulons t'élever, combien nous voulons te glorifier, Seigneur Jésus. Quelle espérance merveilleuse qu'un jour nous serons tous rassemblés, Seigneur Jésus, et que nous serons tous là en train de te louer. Nous voulons tout simplement te dire, Seigneur Jésus, combien nous t'aimons, combien tu es précieux pour nous, Seigneur. Tu es roi sur nos vies, tu es roi sur ce pays, tu es roi, Seigneur Jésus. Et nous voulons proclamer ta royauté, Seigneur Jésus, sur nos vies, sur nos incapacités, sur nos doutes, sur nos peurs, Seigneur Jésus. Nous voulons proclamer que tu es roi, Seigneur, et un jour nous serons avec toi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as fait de nous des filles et des fils du roi des rois. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Tu es roi, alléluia. Alléluia, comme une prière, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois.
est roi des rois. Christ est roi. Christ est roi, alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci, merci pour cette espérance que nous avons en toi. Merci pour ta présence dans nos vies. Tu es roi, Seigneur Jésus. Et sois encore le roi, Seigneur Jésus, de nos vies, jour après jour. Instant après instant, voulons, Seigneur Jésus, vraiment tout déposer à tes pieds et considérer encore que tu es le roi sur toutes choses, que toutes choses te sont soumises, Seigneur Jésus, et que rien ne t'est impossible. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais laisser maintenant toute la place à la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur bénisse son serviteur Samuel Saez, le pasteur Samuel qui va apporter la parole. Que Dieu le bénisse et que Dieu vous bénisse également. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dieu est roi, Christ est roi. Il est le roi des rois. Il y a des rois qui veulent justement une place ici-bas, mais lui, il est le roi des rois et nous voulons le louer, le célébrer ce soir. Amen. Alors, j'aimerais bien sûr maintenant que nous puissions ouvrir la Bible ensemble et au travers de la vie de Josué dans l'Ancien Testament, que nous puissions être encouragés, fortifiés, enseignés ce soir. Mardi dernier, nous avons vu Josué, l'homme de réussite, et nous disions que Dieu est pour que nous puissions réussir sur différents plans en cette année 2021, spirituel, relationnel, familial, affectif, social, bien sûr. Dieu est pour la réussite, mais nous disions à la fin de ce partage de mardi dernier qu'il arrive parfois que nous puissions commettre des erreurs, faire des fautes, des mauvais choix. Et même, nous disions qu'au travers de ces choix, c'est aussi une manière que nous avons de progresser. Nous ne réussissons pas tout, même sur le plan spirituel, puisque dans la vie chrétienne, il est question de marche, de progression, de croissance, de se relever, ce qui veut dire que parfois nous commettons des erreurs. Et le titre du message de ce soir, c'est « Mauvaise alliance ». Comment faire quand on fait un mauvais choix, une mauvaise alliance ? Il est parfois question de victoire, de réussite, mais aussi de défaite et d'échec. C'est la vie du chrétien, de bons et de mauvais choix. Et ce qui est bon de considérer avec cette réalité que nous connaissons tous, c'est que cette réalité nous met sur un même pied d'égalité. Personne ne peut juger un autre parce qu'il s'est trompé, parce qu'il a fait le mauvais choix, parce qu'il a mal agi, parce qu'il a mal parlé. Car un jour, nous avons tous aussi, nous, fait ceci. Et ainsi, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Et je crois qu'il est important de le rappeler, parce que je remarque que dans notre nature humaine, on est plus facilement poussé à s'excuser soi-même quand on fait une erreur, quand on l'admet, parce que parfois, il est difficile d'admettre notre erreur. Il est plus facile de s'excuser, se pardonner nous-mêmes que d'excuser ou pardonner la faute ou l'erreur de l'autre. On oublie plus facilement nos mauvais choix, nos mauvaises alliances, nos mauvais propos, nos mauvaises actions que ceux des autres. Et pourtant, dans la vie, il y a des mauvais choix que nous faisons, même quand nous sommes enfants de Dieu. Je me rappelle de ce mauvais choix que j'ai fait un jour dans ma vie. J'étais auto-entrepreneur dans le bâtiment et puis l'entreprise marchait bien. Le chiffre d'affaires était en train de grandir, il fallait peut-être soit envisager moins faire de travaux ou alors passer à un autre statut. Puis j'étais entouré de personnes qui étaient en société, donc comme une certaine fierté de dire bon ben ils sont en société, pas en auto-entreprise. Et puis c'était un moment où je devais rentrer aussi dans le ministère, c'était prévu. Et puis je sentais le Saint-Esprit qui me disait il te reste encore plusieurs mois, une année, 2 années, alors reste en auto-entreprise. Et puis il y avait cette volonté de changer de statut. Et alors que Dieu m'avait prévenu, j'ai pas trop écouté et je suis passé donc en entreprise et ça a été vraiment difficile. Alors bien sûr que Dieu est un Dieu de grâce et quand nous demandons pardon, il est là pour nous aider et puis même pour transformer finalement nos mauvais choix et nous aider à repartir d'un bon pied. Et je n'ai pas honte de le dire parce que nous avons tous fait des erreurs un jour ou l'autre. Et quand on fait une erreur qui engage même parfois un aspect économique, qui engage notre famille, je vous prie de me croire qu'après, quand on fait une erreur, on fait très attention à ce qu'on entreprend à nouveau. Josué va faire un mauvais choix, mais malgré lui, quelque part, il va se faire piéger.
Et peut-être que vous voyez là où je veux en venir et quelle histoire nous allons lire, vous qui connaissez la Bible. Et dans cette histoire, nous allons tirer des leçons pour ne pas faire de mauvais choix si ça devrait se reproduire, de faire des choix. On veut faire les bons en Jésus. Cette histoire a plus de 3500 ans et elle nous parle encore aujourd'hui. La Bible est plus que jamais un livre d'actualité. Alors il est question de choix, il est question d'alliance qu'on peut faire dans nos vies. C'est pas rien de s'allier à quelqu'un, hein, ou de s'allier à un courant d'idées, à une manière de faire, de penser. Et nous allons retrouver cette histoire dans le livre de Josué au chapitre 9. Le contexte est celui-ci. Israël vient de remporter des victoires sur Jéricho, une défaite sur Haï. Vous connaissez l'histoire, il va y avoir une désobéissance. Akan va désobéir et puis ils vont vivre la défaite, mais ils vont à nouveau vivre une grande victoire sur cette ville. Et puis il va y avoir des réactions des peuples alentours. Certains vont réagir en disant « on va s'allier contre Israël parce qu'Israël est fort, le Dieu Tout-Puissant marche avec eux, il faut qu'on puisse faire une coalition militaire, on va attaquer Israël de face, littéralement sur le champ de bataille. » Et puis d'autres vont se dire, comme Gabaon, une petite ville, ou plus précisément un regroupement de 4 villes, d'après les historiens, ils vont se réunir et ils vont chercher à ruser. Et on lit cette histoire dans Josué chapitre 9, versets 3 à 10. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres, de vin déchirés et recousus. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant, faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaroth. Verset 14, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux, et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Parfois l'ennemi est visible. C'est le lion rugissant. C'est cette alliance qui s'est faite avec les différents rois. Ils vont attaquer Israël de front, de face, dans une bataille rangée. Et puis, parfois, l'ennemi, il se déguise, la Bible nous dit, en ange de lumière. Il se déguise comme Gabaon, qui vont user de ruse. Ils vont faire semblant d'être un pays lointain et venir de loin pour faire alliance avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont moins forts. Et c'est là tout l'intérêt d'une ruse, ne pas prendre l'ennemi de face, mais le contourner. Développer un stratagème, ne pas prendre de face, mais de côté, dissimuler, mentir. Et en réfléchissant à cette ruse, nous pouvons supposer que Gabaon connaissait la loi des Israélites, puisqu'il est dit dans Deutéronome 20:15 que Israël pouvait faire alliance avec un peuple qui était éloigné, et que quand ce peuple qui était éloigné viendrait à eux ou qu'eux iraient à eux, parce qu'ils sont loin de Canaan, alors ils pourront d'abord proposer la paix, et ne pas d'abord user des armes. Et apparemment, il le savait. Dieu fait une distinction entre les villes proches et les villes éloignées. Parce que ce qui est plus proche de nous peut facilement nous impacter et nous influencer. La Bible dit que ce qui est mauvais doit s'éloigner de toi. Éloigne de toi la tristesse, les mauvaises pensées, même les personnes qui parlent mal, même les personnes qui disent du mal. Éloigne-toi d'eux, ceux qui commettent des divisions et toutes sortes de choses qui vont polluer ton environnement. Il y a une différence entre ce qui est proche et ce qui est loin. Dieu dit ce qui est proche peut te corrompre, peut te rendre faible. Alors, pas d'alliance avec le danger qui est tout proche de toi. Mais un danger lointain, il est lointain. Tu peux le traiter différemment. Même d'un point de vue logique, sur le plan géographique, pensons au Japon par exemple. Le Japon gère des problèmes sismiques, c'est bien connu.
Ils ont toute une architecture en fonction de ce qui se passe sous le sol. Mais nous, ça ne nous affecte pas, les zones sismiques, parce que la France n'est pas un pays tellement sismique. En revanche, aujourd'hui en France, la question, c'est comment gérer les inondations. Parce qu'il y a des inondations de partout sur l'Hexagone. Alors, il y a ce qui est loin et il y a ce qui est près. Nous devons nous occuper de ce qui est proche, de ce qui nous touche. Et spirituellement, dans nos vies, c'est la même chose. Les choses qui sont proches et les choses qui sont loin. Gabaon savait que Dieu avait dit, les peuples éloignés, offrez-leur la paix. Mais ceux qui sont proches, combattez-les. Et c'est un enseignement pour nous aujourd'hui. Ce qui est proche peut nous rendre vulnérables. Ce qui est proche, il nous faut le combattre. Ce qui est proche peut nous corrompre. Alors veillons sur nos proximités, parce que justement, c'est proche. S'il y a une chose toute proche qui peut te faire chuter, éloigne-toi d'elle. Jésus va même jusqu'à dire, c'est une image, mais l'image est forte, saisissante et parlante. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Qu'est-ce qui est plus proche que ton œil ? Et puis remarque que ton œil voit ce qui est proche. Alors aujourd'hui avec Internet, on voit ce qui est loin. Mais dans la vie de tous les jours, ton œil voit ce qui est proche. Il ne voit pas à 100 km, il voit ce qui est proche. Jésus nous dit, voilà, ce qui est proche de toi, attention à ce qui est proche de toi. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Fais attention à ce que tu regardes. Et ce que tu regardes peut être proche de toi. Fais attention à ton œil. Arrache-le. Ça fait mal d'arracher un œil. Hein. Déjà, quand on a une poussière, ça fait mal. En même temps, je ne sais pas parce que je ne me suis jamais arraché d'œil. Mais j'ai déjà eu des poussières dans l'œil. Vous savez, les hommes, on est douillés. Moi, je suis très douillé. Il suffit que j'ai une poussière dans l'œil, j'ai l'impression que je vais perdre la vue. Je suis là presque à demander une intervention chirurgicale. Tout s'arrête, incapable de rien faire, parce qu'on a juste une petite poussière dans l'œil. Jésus dit, arrache-le. Et pareil pour la main. Ce qui est proche, ce que tu as sous la main, c'est ce qui peut te rendre vulnérable. Ce qui est proche, attention à ne pas le saisir. Il vaut mieux se couper la main, Jésus dit. Bien sûr, c'est une image. N'allez pas vous faire du mal. Mais il y a une image qui est forte, ne le prends pas, vraiment ne le prends pas, même si ça fait mal, ne le prends pas. Qu'est-ce qu'il y a plus proche que l'œil et que la main ? Rien, veillons sur ce qui est proche. Il y a une technique de l'ennemi que nous voyons dans ce passage, c'est de nous faire croire qu'il n'est pas proche. Justement, nous faire croire que c'est bon, c'est loin, tu peux gérer. Nous faire croire que nous sommes forts. C'est ce que va faire Gabaon. Et dire, nous sommes tout faibles, tellement faibles que nous voulons nous soumettre. C'est peut-être ces choses qui sont là tout proches de nous et on a l'impression qu'elles nous sont soumises, qu'on peut gérer. Vous savez, tous ceux qui ont des problèmes avec certaines addictions, souvent ont ce discours, mais je peux gérer, je peux arrêter quand je veux, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'a fait Gabaon. Nous venons de loin. Nous avons fait un long voyage pour venir nous soumettre au peuple élu. Tu parles à un peuple élu, il le flatte. Tu es fort, Israël, tu es beau, tu es victorieux, tu es merveilleux. Regarde comme nous sommes faibles. Vous ne risquez rien avec nous. Regardez, nos chaussures sont usées, nos sacs sont troués, nos pains sont en miettes. Nous ne sommes pas une menace pour vous, Israël. Nous ne sommes pas une menace. Au contraire, nous venons pour vous servir. Limite, ils sont en train de dire, c'est un bénéfice pour vous de faire alliance avec nous, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Prenons garde à ce qui est proche de nous et qui voudrait nous faire croire que nous pouvons gérer, que nous sommes plus forts. Bien sûr qu'en Christ, nous sommes plus forts, mais sans lui. Quand la chair veut reprendre le dessus, nous sommes tellement plus faibles. User de stratagèmes, c'est ce que va faire Gabaon. Alors Josué et ses conseillers vont se montrer hésitants. Verset 7, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous ? Il y a une réaction humaine que nous voyons là, la méfiance. Et la méfiance nous sauve parfois. Alors bien sûr, attention à ne pas être trop méfiant, excessivement. Non, dans la vie, nous sommes chrétiens et nous aimons. Nous voulons aimer Dieu, aimer notre prochain, être bons, bienveillants. Mais dans certaines situations, à certains moments et avec certaines personnes, il nous vaut mieux être méfiant. Sans parler même d'une spiritualité excessive. N'attendons pas qu'il y ait un ange qui apparaisse, une direction très précise. Non, on sait que Dieu nous a donné de ressentir les choses.
On ressent, il y a comme une méfiance qui est attachée à nous quand c'est le bon moment, quand il nous faut se méfier, parce que le Saint-Esprit est là et on n'a pas besoin d'une grande révélation. Il nous donne cette intelligence de cœur, nous ressentons les choses. Et si nous ne ressentons pas, il y a des personnes tout proches de nous qui ressentent mieux que nous, qui ressentent mieux que nous. Messieurs, les dames, ce sixième sens, elles ressentent les choses. Les mamans également ressentent les choses. Je me souviens de ma mère, elle me disait, mais tu sais, ce copain-là, je ne le sens pas trop. Et à plusieurs reprises, quand elle me le disait, elle avait raison. Et ça m'agaçait même parce que je savais qu'elle avait raison. La personne n'était pas très fréquentable et elle le sentait de suite. Elle ressentait une méfiance. Attention, ne fais pas alliance avec cette personne. Ne fais pas alliance avec ceci ou cela ou celui-ci ou celle-là. Et dans des décisions majeures, comme celle que devait prendre Josué, il y avait une chose qui aurait pu aider Josué également, une chose toute simple, qui peut nous aider à nous pour faire le bon choix et ne pas faire de mauvais choix. Une chose simple, c'est attendre. Le temps. Attendre. Attendre aujourd'hui, dans notre société, c'est parfois synonyme de faiblesse, surtout quand vous avez un poste à responsabilité, comme Josué, vous êtes le chef. Vous êtes le chef, vous devez décider. Il faut prendre une décision. Et si tu ne décides pas, si tu n'agis pas rapidement, pour certains, tu n'es pas forcément un bon responsable, un bon employeur, un bon chef, un bon leader. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il faut réagir. Il y a un problème, un imprévu, bim, il faut une solution de suite. Et parfois, la solution, simplement, c'est d'attendre. C'est d'attendre. Un peu plus loin, verset 16, il est dit, 3 jours après la conclusion de l'alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins. 3 jours, 72 heures. 3 jours après, ils vont voir qu'on s'est moqué d'eux, qu'ils ont été trompés. Pas 3 semaines, pas 3 mois, 3 jours. 3 jours. Verset 17, car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. 3 jours de marche et ils vont voir que finalement, ce sont leurs voisins. Alors on va comprendre la situation. Israël est en marche pour conquérir le pays promis. Ils sont arrêtés par Gabaon, ils les reçoivent, ils traitent alliance avec eux, et puis après, ils continuent leur marche. Et voici la leçon qu'on peut apprendre, toute simple cette leçon également. C'est que quand Dieu donne une direction, il ne faut pas arrêter d'avancer. Je me dis, qu'est-ce qui se serait passé si Josué avait dit, alors c'est facile aujourd'hui de dire ça parce qu'on n'est pas à l'époque de Josué et on ne veut pas être des donneurs de leçons, mais qu'est-ce qui se serait passé si Josué avait dit, écoutez, vous arrivez de loin, nous, notre objectif c'est s'occuper de ce qui est proche. Dieu nous a donné un pays à conquérir, on va d'abord s'occuper des peuples qui sont autour de nous, qu'il nous faut vaincre parce que ça se passait comme ça à l'époque, tous les peuples se faisaient la guerre et il faut qu'on s'impose. On a un ordre de Dieu, c'est de conquérir le pays promis sur ceux qui sont proches de nous. Vous qui êtes loin, on verra plus tard. On ne va pas arrêter notre marche à cause de votre venue. On ne va pas tout stopper parce qu'il y a un imprévu. Et dans notre vie, c'est ce qu'on fait bien souvent. On est en marche, on a une relation avec Dieu, on a une communion avec lui, on est béni. Dieu nous oriente, Dieu nous conduit. On vit des choses avec lui, on vit sa présence. Et parfois, tout s'arrête parce qu'il y a un imprévu. Et on fixe le regard sur l'imprévu. On est soucieux de l'imprévu. Il nous faut régler le problème. Et à cause de cela, on pâtit notre relation avec Dieu. Alors que les deux, ce n'est pas impossible à gérer. Il nous faut continuer à avancer. Il nous faut continuer à faire confiance, continuer à être en relation avec Dieu et ne pas tout stopper à cause d'un imprévu. De ne pas tout stopper à cause d'une nouvelle qui arrive, mais de dire, au travers de ma marche, la nouvelle va se régler. Et c'est ce qui aurait pu se passer avec Josué. S'ils avaient continué à avancer, dire écoutez, nous on a un pays à conquérir, si vous voulez, restez là un moment, on reviendra vers vous. Et qu'est-ce qu'ils auraient appris? Que 3 jours après, ils auraient eu la réponse. La vérité aurait éclaté, la solution aurait été visible. Parfois il faut s'arrêter, c'est vrai, pour s'asseoir et réfléchir, mais parfois il faut continuer à avancer. Ça m'est arrivé bien souvent de vivre ça d'un point de vue personnel où une situation arrive, écoute Seigneur, je continue à avancer, je continue à être en relation avec toi, je te prie pour ça, je continue à faire ce que tu m'appelles à faire et cette situation, à un moment donné, soit tu vas la régler ou soit tu vas me donner la solution, mais je ne veux pas tout stopper à cause de cette situation. 3 jours après, ils se sont rendus compte qu'ils ont été trompés. 3 jours d'attente, 3 jours. L'attente, la patience,
c'est un fruit de l'esprit. Mais on est tellement impatient. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille toujours attendre. Pas forcément. Parfois, il faut agir. Il faut agir, mais aussi parfois, il faut attendre. Et je me suis dit, en attendant un peu, allez, 72 heures, 3 jours, 1 semaine avant de prendre des choix, parfois plus longtemps, on se trompe rarement. J'ai des témoignages de chrétiens. Peut-être que vous faites partie de ces personnes-là qui avaient une direction, un choix, une alliance à faire, une direction, peut-être un cadrage familial, déménager, rester, changer de travail ou autre. Et puis ils ont attendu, ils ont prié, ils ont continué à s'occuper des affaires de Dieu, ils ont continué à s'occuper des affaires du royaume. Et pendant qu'ils faisaient ça, Dieu a ouvert une porte. Dieu a montré qu'il ne fallait pas, Dieu a montré qu'il fallait. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas mis le focus juste sur ça, mais ils se sont occupés de continuer, d'avancer et de marcher pour Dieu. Veiller sur ce qui est proche, attendre, continuer de marcher. Et puis, un autre enseignement pour nous ce soir, tellement évident, consulter Dieu. Verset 14, les hommes d'Israël prirent leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. On pourrait même dire que c'est la première des choses à faire. Mais avant de prier, on voit qu'ils vont prendre. Ils ne vont même pas prier d'ailleurs. Ils vont prendre quoi ? Les provisions. La prière, c'est apporter. La prière, c'est déposer à Dieu. Mais l'homme a cette tendance à prendre, à saisir. Ils veulent prendre. Ils vont prendre. Avant de prendre, ils vont regarder. Et finalement, il y a dans le cœur des Israélites à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut gagner de leur visite ? Qu'est-ce qu'on peut gagner de cet imprévu ? Qu'est-ce qu'on peut gagner de ce peuple lointain ? Ils vont voir qu'ils ont des provisions et puis ils vont prendre ces provisions. Et en prenant ces provisions, ils vont être comme aveuglés et ils ne vont pas consulter l'Éternel. Erreur fatale. Exode 23, 8. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont des yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Vous le relirez. La loi de Moïse, Exode 23, 8. Et rappelez-vous que la semaine dernière, nous avions dit que Dieu avait dit une chose à Josué, que cette loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Pas de tes yeux seulement, mais de ta bouche. Repasse-la dans ton cœur. Connais-la. Sois capable de la citer. Et bien sûr que c'est facile à dire. Mais si Josué avait peut-être regardé à cette loi, à ce conseil qu'on retrouve dans Exode 23, 8, certainement il ne se serait pas laissé aveugler. Alors on peut dire oui, mais la loi peut-être de Moïse, c'était pour traiter les questions judiciaires, les litiges, les problèmes, les plaintes qu'il y avait dans le peuple. Mais la loi, ce n'est pas que ça aussi. On pourrait juste dire, mais là, c'est juste un présent, des provisions qu'on prend, c'est juste un présent qui est là. Oui, mais les présents aveuglent. Les présents aveuglent. Ils aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts. Alors il existe une solution toute simple pour ne pas tomber dans le piège du présent, c'est de fermer les yeux. Et fermer les yeux nous fait penser à prier. Et quand on prie, on consulte Dieu. Et quand on consulte Dieu, j'aimerais nous rappeler encore que Dieu nous répond. Si on consulte l'Éternel dans des décisions majeures ou moins importantes, il est capable de nous répondre. Et s'il ne nous répond pas, je dirais spirituellement, où on sent que vraiment il y a une direction, on sent qu'il nous parle, il va nous inspirer, il va nous influencer, il va nous pousser ou alors il va nous freiner. Ils ne consultèrent point l'Éternel. Ce n'est pas un automatisme de prier. J'aime bien ce qu'un homme a dit, je dis souvent, la prière devrait être notre premier réflexe et non pas notre dernière solution. Et parfois, c'est ce qui se passe. C'est notre dernière solution, malheureusement, alors que ça devrait être notre premier réflexe. On va prier. On n'est pas toujours à l'aise en disant autour de nous, on va prier. Nous, pasteurs, on peut le dire, ça passe. Si un pasteur dit, on va prier, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que chez vous, quand il y a une situation, quand il y a une difficulté, un imprévu, peut-être qu'avec votre époux, votre épouse, vos enfants, vos amis, dire, on va prier, vous avez le sentiment de passer pour le spirituel de service. Et ce n'est pas facile à dire, on va prier. On veut réfléchir, mais vous arrivez, vous dites, on va prier. Vous passez pour le TTS de la famille. Mais pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas facile à dire. J'en suis conscient. Pour moi, pasteur, c'est facile à le dire. Et encore parfois, même entre pasteurs, on va prier. Non, il faut prier. On va prier. Et parfois, ça peut être même agaçant de dire, écoutez, on va
prier. Pas prier pour expédier la demande, mais prier pour dire « Seigneur, parle-nous ». Est-ce que vous croyez que Dieu peut mettre des convictions quand on lui dit « Seigneur, il y a une orientation, on veut faire alliance avec moi. Seigneur, donne-moi d'avoir la bonne direction. » Je pense peut-être à des jeunes qui sont en train d'avoir ce cœur qui s'emballe pour quelqu'un. Combien c'est important de ne pas rater l'alliance du mariage. Seigneur, il faut prier. Il faut prier. Je travaille avec la jeunesse depuis des années, plus de 10 ans, et j'ai vu tellement de jeunes ne pas prier. Ne pas prier pour le mariage, ne pas prier pour savoir, juste dire « Ah, ça se passe bien, qu'est-ce que je peux tirer de cette situation? Je vois les provisions, mais je ne vois pas ce que ça peut engager si je me trompe. » C'est important de prier, mais des convictions dans nos cœurs. J'ai noté cette anecdote que j'ai vécue il y a quelques années de ça. Nous étions plusieurs pasteurs et nous organisions un événement. Et on s'était réunis pour faire des choix lors de cette réunion de travail. Et au bout d'un moment, on sent que voilà, il faut choisir. Et puis on a envie de choisir. On a envie presque de dire bon ben voilà, on sent, on vote. Comment toi tu ressens? Puis à un moment donné, il y avait un groupe on était plusieurs. Puis certains disaient écoutez, venez on prie, venez on prie. Puis d'autres disent oui, mais on a déjà prié. Maintenant il faut choisir. Oui, mais est-ce qu'on va perdre du temps si on passe encore un quart d'heure, une demi-heure, une heure en priant? Est-ce que Dieu n'est pas capable de nous mettre une conviction là? Vous voyez, ce n'est pas toujours l'option qu'on veut, même avec des hommes de Dieu. Ça ne veut pas dire que les hommes de Dieu ne sont pas des hommes qui prient. Au contraire, certains disaient, on a déjà prié. D'autres disaient, venez, on prie encore. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on perd du temps si on prie? Non, je crois que Dieu nous oriente. Et on a prié. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à l'issue de quelques minutes de prière, Dieu a mis des convictions dans nos cœurs. Et puis on s'est rejoint sur ces convictions-là. Amen. On va prier. Peut-être que c'est une phrase qu'il faut dire à ton époux, ton épouse, tes enfants, des personnes autour de toi. On va prier. Peut-être dans ton équipe pastorale, on va prier. On peut s'en aller dans tout un tas d'organisations. Et c'est tellement de dire, écoutez, venez, on va prier. Avec les leaders de l'Église, avec les chantres, avec le CA, avec ceux qui ont des responsabilités. On va prier. Et il nous faut prier. Parfois, on commence des réunions, on ne prie pas. Seigneur, on veut prier. On veut que ta présence soit là. Même si on a prié chez nous, on veut croire que dans ces moments-là, on va prier. Ils ne consultèrent point l'Éternel. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, même s'il y a des leçons pour nous aujourd'hui, c'est que d'un mal, Dieu est capable d'en faire un bien. Il est capable de changer nos mauvais choix. Combien Dieu est bon. Je suis touché parce que nous, si c'était nous, à la place de Dieu, quelqu'un fait un mauvais choix, ben tant pis. Bien sûr qu'il y a des conséquences à nos mauvais choix. On le voit dans la Bible. Il y a des conséquences. Et je vous donnais un exemple de ma vie où il y a eu des conséquences avec ce mauvais choix que j'ai fait par rapport à l'entreprise. Mais Dieu est aussi capable de changer la situation. Certains vont même voir, au travers de cette situation-là de Josué, une prophétie de Noé qui s'accomplit. Oui, Noé. Parce que Noé a dit dans Genèse 9, 26 que Canaan soit leur esclave. Vous connaissez l'histoire. Canaan, c'est Cham, un des fils de Noé. Il va voir la nudité de son père. Et Noé dit que Canaan soit leur esclave. Sauf que les Gabaonites sont les descendants de Cham. Et ils vont être esclaves d'Israël. Certains voient là un accomplissement de la prophétie. Il va assujettir Gabaon à couper du bois et à porter de l'eau. Voilà ce que va faire Josué. Et précisément en plus pour le tabernacle, comme pour dire vous avez vos faux dieux, vous vouliez soi-disant nous mentir, dire que vous voulez nous être soumis alors que vous étiez nos voisins, mais vous allez vraiment nous servir et servir le vrai Dieu, pas les faux dieux. Vous allez servir le Dieu vivant et vrai pour que toute la gloire lui revienne. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe quand il veut nous induire dans des mauvais choix. Le grand Dieu victorieux restera toujours souverain. Ça ne veut pas dire qu'au travers de la vie de ceux qui nous ont précédés, il nous faut mettre de côté ces leçons. Au contraire, apprenons ces leçons de la parole de Dieu pour vivre comme Dieu veut que nous puissions vivre et faire les choix qu'il veut. Je rappelle donc, veillons sur ce qui est proche, attendons, soyez capables de patienter, continuons d'avancer et bien sûr consultons Dieu. Parce que même dans les mauvais choix, les mauvaises erreurs, si on sait reconnaître notre erreur, si on sait venir et s'humilier, rappelez-vous, David, il a demandé pardon, et tellement d'hommes qui ont fait des erreurs ont été capables de demander pardon, alors Dieu fait grâce. Ce n'est pas une finalité l'erreur.
Le mauvais choix, Dieu peut le transformer. Bien sûr qu'il y aura parfois des répercussions, mais il est capable de le transformer. J'aimerais dire à quelqu'un qui a fait une alliance, qui regrette, qui sent que ce n'est pas la voie que Dieu a prévue pour lui, la volonté de Dieu qu'il a prévue pour lui, pour sa famille, j'aimerais vous dire que l'alliance de Dieu est plus forte que l'alliance faite avec les hommes. J'aimerais vous dire que l'alliance de Dieu peut briser toutes les autres alliances mauvaises qui ont été faites dans nos vies. C'est peut-être facile à dire, mais c'est une réalité. Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Ce n'est pas une raison pour prendre à la légère les choix que nous devons faire, c'est vrai, mais notre Dieu aimant, notre Dieu bon, notre Dieu bienveillant gagne toujours si nous savons revenir à lui. Notez que dans 2 Chroniques 1:3, il est dit que le tabernacle va être installé à Gabaon. Quelle leçon! Et puis dans Néhémie 3:7, il est dit que des Gabaonites vont participer à la reconstruction de la muraille. Au travers de ceci, nous pouvons voir que Israël va influencer Gabaon et que ce n'est pas Gabaon qui va influencer Israël. Dans d'autres moments de l'histoire d'Israël, ils vont être influencés, c'est vrai, par les nations voisines. Mais nous sommes appelés, nous, peuple de Dieu, à influencer notre génération et non pas être influencés par les choses mauvaises, par les mauvais choix. Je crois que Dieu veut nous bénir au travers de cet enseignement ce soir, que vous puissiez vous rappeler les différents points, que nous puissions les vivre. Nous ne voulons pas écouter prédication après prédication, venir à l'église, entendre et jamais changer. Seigneur, fais-nous progresser. Nous ne voulons pas faire des mauvaises alliances, nous ne voulons pas faire des mauvais choix. Tu nous apprends dans ta parole au travers de ces points et aussi d'autres points que nous pourrions développer, que vous pouvez développer et que le Saint-Esprit va vous rappeler à ne pas faire des mauvais choix et à attendre pour faire les choix que Dieu veut dans nos vies pour que toute la gloire soit pour lui. Que Dieu vous bénisse. On va avoir un petit temps de prière maintenant conduit par le pasteur Davy, que nous puissions répandre nos cœurs devant lui. S'il y a besoin de demander pardon, on le fait. Seigneur, viens restaurer les mauvais choix. Viens, Seigneur, nous donner de faire alliance avec toi et pas avec les mauvaises personnes. Et Seigneur, viens agir dans nos vies. Viens écouter. Nous croyons que Dieu écoute nos prières, nos intercessions que nous allons faire monter à lui ce soir. Bonne soirée, à très bientôt, que Dieu vous bénisse. On se retrouve avec le pasteur Davy là maintenant pour prier et intercéder. Alléluia. Gloire à Dieu, voilà, merci au Seigneur pour cette bonne parole qui a été apportée. Je crois qu'en effet, il est bon que nous puissions avoir un temps de prière ensemble où nous allons vraiment prier de manière précise. Je crois que le Seigneur attend de notre part des prières précises et je crois vraiment qu'avec tout ce que nous avons entendu, on peut avoir, c'est vrai, un temps de prière. Chacun de notre côté, on peut prier pour les sujets que l'on a l'habitude de mentionner. On ne veut pas oublier la mission, on ne veut pas oublier l'Église, on ne veut pas oublier les malades. Mais je crois aussi que là, ce soir, pour ceux qui nous regardent et pour vous aussi qui allez intercéder avec moi, je crois qu'il y a des combats, je crois qu'il y a des victoires à remporter et la victoire va se remporter grâce à la prière. Donc ce que l'on veut faire tout simplement, c'est prendre un temps et prier. Comme il a été fait mention tout à l'heure des choix, peut-être des mauvais choix qui ont été pris, je crois qu'en effet, quand nous avons reconnu que nous avons fait de mauvais choix, nous avons cette possibilité, lorsque nous en avons pris la responsabilité, de demander à Dieu de toute sa grâce. Et je crois qu'on va vraiment prier pour ça, pour que Dieu puisse aider peut-être ceux qui passent par des moments difficiles à cause de ces choix, qu'ils puissent supporter. Et qu'ils puissent vraiment sentir qu'il y ait vraiment cette force de Dieu qui les aide. Seigneur Jésus, je veux te prier vraiment, tout particulièrement pour mes frères, pour mes sœurs, peut-être mes amis qui nous regardent et qui ont fait de mauvais choix et qui subissent, qui souffrent par justement ces différents mauvais choix qu'ils ont fait dans leur vie. Seigneur Jésus, voulons vraiment te prier pour que tu leur donnes de supporter vraiment les difficultés qu'ils traversent, mais vraiment pour que tu puisses les enraciner dans ta parole et qu'ils puissent vraiment se sentir soutenus, épaulés, Seigneur Jésus, par l'Église de Christ, mais par toi, par-dessus tout. Seigneur Jésus, vraiment, tu bénis mes frères, tu bénis mes sœurs qui sont derrière leur écran et qui vraiment souffrent dans des temps particuliers. Voulons tous ensemble nous unir, nous l'Église de Christ, et prier, Seigneur Jésus, pour que tu puisses poser tes mains sur eux et que tu puisses les aider, que tu puisses les relever, Seigneur Jésus. Tu puisses peut-être les aider à assumer également ce qu'ils ont fait. Seigneur Jésus, je crois que tu nous donnes la capacité, même quand nous avons fait de mauvaises choses, de supporter. Tu nous donnes la capacité d'aller plus loin et de, malgré tout, persévérer, aller de l'avant. Et je veux vraiment te prier pour que ce ne soit pas un coup d'arrêt dans leur vie,
un coup d'arrêt, quelque chose qui ne leur permette pas de progresser, mais vraiment quelque chose qui leur permette d'avancer au contraire, parce qu'ils vont te voir agir, ils vont te voir à l'œuvre. Alors viens bénir, Seigneur Jésus, mes frères, mes sœurs, qui vraiment sont dans cette situation, ils ont fait des mauvais choix, tu les bénis, tu leur donnes ta paix, tu leur donnes ta joie, et qu'ils aient vraiment cette assurance qu'en toi, Seigneur Jésus, ils ont tout. Et tu vas vraiment les aider. Oh Seigneur Jésus, bénis nos frères, bénis nos sœurs. Nous voulons vraiment intercéder pour eux. Je crois aussi peut-être qu'il y en a qui sont présents, qui sont face à des choix. Et des fois, c'est vrai, comme le disait tout à l'heure le pasteur Samuel, on ne sait pas quoi dire ou on ne sait pas quoi faire. Là aussi, je veux vraiment prier avec l'Église, avec tous ceux qui sont derrière moi à la caméra, pour que Dieu puisse poser sa main et qu'il puisse vraiment montrer la voie. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta bonté, pour tes compassions qui ne s'épuisent pas, qui ne sont pas à leur terme. Mais voulons vraiment te bénir, Seigneur Jésus, parce que nous savons que par la foi, Seigneur Jésus, nous pouvons voir de grandes choses s'accomplir. Et nous voulons justement prier avec foi ce soir pour nos frères, pour nos sœurs, peut-être qui sont face à des choix et ils ne savent pas quoi faire, peut-être des choix qui sont importants en ce qui concerne le travail, peut-être la famille, peut-être qui n'a strictement rien à voir avec tout ça, mais des choix qui sont importants. Et je veux vraiment te prier, Seigneur Jésus, pour que tu puisses leur indiquer, Seigneur Jésus, la voie, le chemin, peut-être un jeune, peut-être une jeune, peut-être un homme ou une femme célibataire qui se pose des questions par rapport à une personne. Seigneur Jésus, vraiment, tu les bénis, tu les conduis, tu les diriges et tu leur donnes vraiment ta paix, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent ressentir si oui ou non ils sont dans la volonté, dans ta volonté, Seigneur Jésus, la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Bénis nos frères, bénis nos sœurs. Et vraiment, Seigneur Jésus, voulons vraiment nous attendre à toi parce que nous savons que tu es un Dieu qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous voulons vraiment y prendre garde. Nous voulons vraiment avoir ce cœur disposé pour recevoir ta parole et recevoir cette réponse. Oh Seigneur Jésus, bénis ton Église. J'aimerais tout simplement vous inviter à terminer avec moi ce temps de prière et prendre un temps de prière, tout simplement pour l'Église de Christ, parce qu'elle a besoin de prière. Seigneur Jésus, voulons vraiment te prier pour ton Église, te la remettre entre tes mains, Seigneur Jésus. Te louons et te bénissons, Seigneur, pour toutes ces possibilités que nous avons pour transmettre, pour partager ta parole, partager des temps spirituels. Mais nous voulons aussi penser à tous ceux, à toutes celles qui ne peuvent pas se déplacer, à tous ceux, à toutes celles qui n'ont peut-être pas vu de frères, de sœurs, d'amis depuis longtemps, à cause justement de cette situation. Nous voulons prier vraiment pour ton Église et te prier pour que l'Église de Christ puisse se révéler dans cette situation qui est le Covid. Vraiment, Seigneur Jésus, que ton Église puisse se révéler et qu'elle puisse vraiment, un peu comme Josué, qu'elle puisse aller tout simplement faire son chemin et faire sa mission. Bénis ton Église, Seigneur Jésus, qu'elle puisse faire ce pourquoi elle a été envoyée sur cette terre, ce pourquoi elle a été formée sur cette terre. Tout simplement pour faire des disciples. Bénis ton Église, que ton nom soit loué, notre Dieu, notre Père. Amen. Alléluia, voilà, c'est peut-être un court temps de prière, mais néanmoins, je vous invite là où vous êtes, peut-être à continuer ce temps de prière, comme je vous l'ai dit. Il y a de nombreux sujets de prière, on ne va pas tous toujours les partager, mais en tout cas, je sais qu'individuellement, nous le faisons, et je vous invite vous aussi, individuellement, à le faire, à prendre du temps à prier. Donc pour l'Église, pour la mission, pour les malades, pour l'évangélisation, pour ce monde, pour ce pays, pour les autorités. Il y a tellement de sujets, et on veut tout simplement tout remettre entre les mains de Dieu et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne soirée et que vraiment le Seigneur nous conduise, qu'il nous guide, qu'il soit vraiment le chef et le rémunérateur de notre foi. Que Dieu vous bénisse.